David était bien connu pour être têtu et obstiné. Son père, un homme politique très riche et influent, avait des relations jusque dans les plus hauts rangs de la police. Il croyait que l'argent et le pouvoir de sa famille le protégeaient de tout. C'est pourquoi, malgré les nombreux avertissements, il refusa d'écouter ceux qui lui conseillaient de ne pas uriner sur une pierre étrange située au bord de la route. L'université que David fréquentait avait organisé une excursion vers le village de Kanga, situé dans l'est du pays. Il aurait pu prendre un vol, mais le professeur insista pour que chaque étudiant monte dans le bus mis à disposition. Le voyage devait durer 2 jours, et le professeur expliqua que les questions de leur examen final seraient tirées de tout ce qu'ils vivraient en chemin vers le village et la mystérieuse grotte sacrée. David et son meilleur ami Samuel s'assirent ensemble dans le bus, plaisantant et discutant du voyage. Cependant, à midi du 2e jour, le conducteur arrêta le véhicule au bord de la route, non loin du village, pour permettre aux étudiants de se dégourdir les jambes et de se soulager. Certains se dirigèrent vers les toilettes publiques mises à disposition, tandis que d'autres entrèrent dans un restaurant voisin pour manger. David, lui, trouva les toilettes publiques indignes de son statut et préféra s'éloigner dans la forêt voisine. Samuel et quelques autres garçons le suivirent. Alors que David s'apprêtait à uriner contre un arbre, un vieil homme apparut soudainement comme par magie. « C'est une forêt sacrée. Ici repose Aboto, le guérisseur le plus redoutable et vicieux de ce village. Sauvez vos vies et partez immédiatement, cria-t-il d'une voix grave et menaçante. Les autres garçons, terrifiés, s'enfuirent aussitôt, entraînant Samuel avec eux. Mais David, lui, éclata de rire. « Ne me dites pas que vous croyez à ces balivernes. Cet homme veut juste nous faire peur. » Les autres garçons tentèrent de l'en dissuader, racontant de nombreuses histoires effrayantes sur la région. Mais David n'en croyait rien. Au contraire, il annonça qu'il retournerait dans la forêt pour prouver qu'il ne craignait rien. Les autres, hésitants, le défièrent alors. « Si tu peux uriner sur cette pierre et rester indemne après 3 mois, on te donnera de l'argent. » David, fier et sûr de lui, accepta le pari. Il s'éloigna dans la forêt, repéra la pierre couverte d'inscriptions étranges et urina dessus. Puis, avec un sourire moqueur, il revint vers le bus. « Voyez ? Il ne m'arrivera rien. Vos superstitions sont ridicules. » Un des garçons lui répondit alors d'une voix grave. « Tu ne survivras pas 3 mois. » David éclata de rire et haussa les épaules. Peu après, ils montèrent tous dans le bus et reprirent la route. Cependant, quelques heures plus tard, David s'endormit profondément et fit un rêve terrifiant. Il se retrouvait dans la même forêt, plongé dans une obscurité oppressante. Il sentit soudain une envie incontrôlable d'uriner. Alors qu'il défaisait sa braguette, des enfants apparurent autour de lui, pointant du doigt et ricanant. Incapable de s'arrêter, il se réveilla en sursaut, pour découvrir qu'il s'était uriné dessus en plein sommeil. L'odeur nauséabonde envahit le bus, et tous les étudiants éclatèrent de rire. Mortifié, David ne dit rien, espérant que personne ne s'en souviendrait une fois arrivé au village. Mais la nuit suivante, à l'hôtel, il fit le même rêve, et s'éveilla encore trempé d'urine. Samuel, inquiet, tenta de lui parler. « Je t'avais dit de ne pas faire ça. Peut-être devrions-nous en parler à quelqu'un ?» Mais David refusa d'admettre qu'il était en train de perdre le contrôle. Il essaya de se convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence. Cependant, au fil des jours, son état s'aggrava. Il se sentait de plus en plus faible, somnolé, et chaque fois qu'il s'endormait, il revivait le même cauchemar, toujours suivi d'un réveil humiliant. Paniqué, il finit par chercher de l'aide. Il alla voir David, un étudiant originaire du village, et le supplia de le conduire à un guérisseur. Mais voyant l'état de David, il accepta de l'aider. Au milieu de la nuit, ils partirent en direction de la forêt. Ils marchèrent longtemps avant d'atteindre une hutte éclairée par une lampe à huile. Un vieil homme aveugle les attendait à l'intérieur. « Enlève tes chaussures avant d'entrer, » ordonna-t-il d'une voix puissante. David obéit immédiatement. Tremblant, il raconta son histoire et supplia le vieil homme de l'aider. « Tu as osé uriner sur la tombe du plus puissant guérisseur de cette région ? Ton esprit est maudit, » dit le vieil homme en secouant la tête. David tomba à genoux. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je ferai n'importe quoi. »
Après un long silence, le vieil homme déclara. Il y a un moyen de briser la malédiction. Mais il est extrêmement difficile. Tu dois sacrifier soit ta capacité à uriner, soit ta fertilité. David blêmit. Il ne pouvait imaginer perdre ses organes reproducteurs, étant le seul fils de ses parents. Il ne pouvait pas non plus vivre sans uriner. Désespéré, il supplia le vieil homme de trouver une autre solution. Celui-ci répondit d'un ton grave. Il y a une autre option, tu peux offrir à sa place l'organe de quelqu'un d'autre. David réfléchit toute la nuit. Le matin venu, il alla voir Samuel. Samuel, tu es mon meilleur ami. Tu sais que je suis le seul héritier de ma famille. Peux-tu sacrifier ton organe reproducteur pour moi? Je te donnerai tout l'argent que tu voudras. Samuel resta sans voix, outré par la proposition. Puis, sans un mot, il s'éloigna. David, certain qu'il reviendrait pour l'argent, attendit toute la journée. Mais Samuel ne revint jamais. 3 jours plus tard, comme le guérisseur l'avait prédit, David fut retrouvé mort dans son sommeil. Samuel réussit brillamment ses études, décrocha un bon travail et sortit sa famille de la pauvreté. Quant à David, son arrogance et son manque de respect des traditions lui avaient coûté la vie. Cette histoire rappelle l'importance du respect des croyances et traditions locales. La richesse ne protège pas de tout, et l'arrogance peut parfois coûter bien plus cher que l'on ne l'imagine.